Là, tu tires bien la langue. Voilà, la gorge qui est un petit peu rouge au fond, mais il n'y a pas d'angine. Ça m'est arrivé au cours de l'année passée 2 fois de communiquer avec des confrères dermatologues, de leur envoyer une image, de leur passer auparavant un coup de fil pour leur dire voilà, j'ai rencontré un patient, j'ai dans telle et telle situation, il a tel âge, il a telle pathologie. Quelque chose de visuel comme une lésion cutanée, c'est quelque chose qui se prête évidemment bien à un usage de la télémédecine. Certains pays comme la Norvège ou d'autres pays que font des activités de téléconseil relativement importantes et ça nous paraît quelque chose d'intéressant qui n'est pas forcément dans le cadre actuel mais qui devrait être développé où effectivement le médecin généraliste en particulier pour économiser du temps médical prend 1 heure ou 2 heures de sa journée pour appeler ses patients, pour échanger avec ses patients. Je crois qu'il ne faut pas se penser que ça va résoudre beaucoup de choses. Je crois que c'est un outil au service d'organisation territoriale. La télémédecine peut être un outil au service d'une meilleure organisation des soins. En ce sens-là, ça nous paraît intéressant, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour que ça soit réellement efficace et effectif pour nos patients. Concrètement, ce qu'on va mettre en place sans doute le plus vite, c'est la prise en charge des patients âgés qui présentent une maladie de longue durée, une maladie chronique, pour lesquels on va mettre en place un suivi. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça ne remplace pas la relation, ça ne remplace pas le contact, ça ne remplace pas non plus l'examen clinique, mais il est évident aussi que ça permet de faire des choses dans l'intervalle, complémentaires, supplémentaires éventuellement, et dans ce cadre-là, c'est intéressant. Mylène Candelato travaille au siège d'une entreprise d'ingénierie. Elle va nous montrer comment se passe une consultation qu'elle a effectuée pour une angine. Cette cabine est installée dans son entreprise. Je suis venue ici faire la demande directement en live le matin et j'ai vu le médecin l'après-midi à 14h30. Sa carte vitale dans l'automate. Veuillez patienter pendant la lecture de votre carte vitale. La consultation peut commencer. Le médecin est dans son cabinet à quelques kilomètres. Je me présente, je suis le docteur de Hannaville. Je suis venue vous voir parce que je me sens un peu fatiguée et je commence à avoir mal à la gorge. Donc sur votre droite, vous avez ce qui s'appelle un stéthoscope. Dans la cabine, la patiente a un rôle très actif dans la consultation. Encore une fois. C'est elle qui s'ausculte pour que le médecin puisse poser un diagnostic. Même chose pour écouter le poumon droit, bien dans le dos, et vous respirez, voilà, et vous respirez fort, bien bouche ouverte. Pas à pas, le médecin guide la patiente. C'est vous qui allez faire le geste de regarder à l'intérieur de votre gorge. Sur l'écran, à côté du visage du médecin, elle doit contrôler la qualité de l'image. Exercice solitaire, mais pas impossible. Je me sens seule dans cette cabine, mais pour le coup, il est là quand même, on peut parler, il m'a tout expliqué, donc non. Non, ça me manque pas d'avoir quelqu'un en face de moi physiquement, vraiment. Hop. L'ordonnance est imprimée immédiatement, il ne reste qu'à aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Grâce à sa mutuelle, la patiente ne paye pas. Le médecin, formé à l'utilisation de ces instruments à distance, peut travailler d'une plateforme spécialisée ou de son cabinet. La communication informatique cryptée fait partie du concept. Du fait de ce que je fais comme travail de médecin, je suis urgentiste à domicile, donc je change souvent de patient et donc du coup, je fais de la médecine de premier recours toute la journée. Donc avec la téléconsultation, c'est ce que je fais aussi. Actuellement, 1 journée par semaine. Le dispositif est loué par l'entreprise depuis 4 mois, de quoi limiter l'absentéisme et surtout faciliter la vie des salariés. On a aujourd'hui près d'une centaine de collaborateurs qui en ont bénéficié. Des gens qui ont pu soit bénéficier d'un traitement médical quand ils en avaient besoin, soit faire un check-up quand ils voulaient faire un point sur leur état de santé général. Les résultats parlent d'eux-mêmes, on a 100% de taux de satisfaction.
Cette cabine de télémédecine coûte entre 3 et 5 000 euros de location par mois. Elle devrait être rentable à partir d'un groupe de 4 à 500 personnes. Le concepteur du système en a déjà installé une quarantaine, dont 15 à l'étranger.